tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 23 février. On a quitté le MGM. On est venu poser les affaires au camping-car qui est garé à l'Excalibur et du coup on va manger au buffet de l'Excalibur. On n'a pas de petit déjeuner donc on va aller faire le buffet. Et après, on sait pas, on se tâte encore à rester un peu, à partir. On est indécis et on va voir. On vous dit ça tout à l'heure. Bon, on est parti du buffet de l'Excalibur. Alors, note pour nous et puis même pour vous, il est vraiment bof. Et en plus, il était cher parce qu'on est vendredi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, c'est brunch. Donc, ils augmentent les prix. Et franchement, il vaut pas le détour. Hein. Celui du MGM était mieux. Mais bon, voilà. Au moins la prochaine fois on sait qu'on n'y retournera pas. Là on a décidé de rester à Vegas un peu plus. On va dormir dans un nouvel hôtel, un petit peu le plus pourri de la ville parce qu'on est au Circus. Mais bon, on l'a jamais testé. Au moins comme ça on pourra dire qu'on les fait un peu tous les hôtels parce qu'on en a un sacré paquet à notre actif. Donc là on a pris pour 3 nuits parce que lundi normalement on devrait manger avec un copain à nous qui habite Vegas, si tout va bien. Et puis voilà, du coup on va voir, on va faire quelques petits trucs. Déjà normalement le dôme du Circus est ouvert comparé à la dernière fois, donc on va aller voir ça. Et puis de toute façon dans ce coin là, en fait dans le nord du Strip, c'est pas le quartier le mieux, mais bon, il y a le Fontainebleau qui vient d'ouvrir aussi, qui est pas loin, qu'on va pouvoir aller voir. Il y a le Sahara, anciennement Sahara, qui est passé SLS et qui est revenu Sahara, je crois, qu'on n'a jamais été dedans, donc on va peut-être y aller aussi. Et puis voilà, on va trouver des petites choses à faire. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire à Vegas de toute façon. Hein, Loulou? Ouais. Allez, on attend que Mathieu revienne avec la clé de la chambre pour savoir où on est, parce qu'en fait, le Circus, il y a l'hôtel principal là-bas. Et en fait, derrière, il y a 5 bâtiments comme ça, à la suite, où c'est des chambres aussi. Et nous, on devrait être dans ces chambres-là. Donc, on attend. On va voir où on va être. On aurait pu prendre le RV Park parce qu'ils ont un RV Park au Circus, mais c'était aussi cher que de prendre une chambre d'hôtel. Donc au final, on s'est dit autant prendre la chambre, ça sera un peu mieux insonorisé, on aura les douches. Donc voilà. On attend et puis je vous montrerai la chambre. Bon, on va découvrir en même temps que vous. Il y a encore, je sais pas, c'est quelle heure Lily là 3 heures au moins? Non. 4 heures. Il y a des femmes de ménage partout. Ah non. Non, il y a peut-être quelqu'un. Hein? Je sais pas. La porte ne veut pas s'ouvrir. Ah, bon, et bien la porte ne veut pas s'ouvrir. Je sais pas quoi. Bon, mais les clés ne fonctionnent pas, donc Mathieu est reparti jusqu'à l'accueil pour réactiver les cartes ou je ne sais quoi. Enfin, Circus. Allez, Mathieu est revenu avec la clé qui fonctionne. Donc nous avons un placard qui donne sur la salle de bain avec la clim. Et une baignoire. Hop. Et une chambre très vieillotte avec les meubles de grand-mère. Mais bon, c'est grand quand même.
C'est grand mais c'est vieux quoi. Je pense qu'il n'y aura pas de prise USB. Quoique, méfie-toi, c'est une télé neuve ici. Non. Il y a des grands placards quoi. Voilà. Bon, par contre, je pense qu'on va avoir un petit souci dans cette chambre. Voilà. Ça fait ça toutes les 30 secondes. Ça va être insupportable. Bon, on est dans Adventure Dome. Je vous montre un petit peu tous les manèges. Je sais pas si on va réussir à voir. Hop, là, si je m'approche, c'est mieux. 60 $ le pass et pour les enfants, c'est 30. Et c'est un bracelet qu'on vous donne. C'est ouvert le vendredi et samedi jusqu'à minuit et le dimanche jusqu'à 21h. On est parti d'Adventure Dome où on n'a pas fait de manège parce que c'est assez cher quand même. Donc on a juste fait le tour, on est parti manger au McDo. Et là, pour pas rentrer de suite, on est venu juste en face en fait du McDo, du Circus Circus. Il y a le Fontainebleau, le nouvel hôtel, comme je vous disais. C'est même pas bleu, en plus c'est bleu. Donc on va y aller faire un tour. On va aller voir tout ça. Déjà il y a plein, tous les palmiers sont éclairés là comme ça. C'est bordé de cactus sur tout le tour là. J'adore. Donc, je pense que à force vous le savez que j'adore. Mais voilà. Cactus et plantes grasses. Allez, on y va. Alors, on vient de rentrer dans le hall. Je filme rarement les toilettes des hôtels. Mais alors là, le Fontainebleau, il nous bluffe quand même. Hein, parce que alors, je crois que j'ai jamais vu des hôtels comme ça. Des hôtels. Des toilettes comme ça. On rentre. Plein de lumière avec tous les lavabos. Là, il y a tout. Que les toilettes.
Et pour une fois, c'est des grosses poignées. Et quand c'est fermé jusqu'en haut ici. Et il n'y a pas beaucoup de place en bas pour nous voir. Franchement, ils s'améliorent dans les toilettes, les Américains. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes samedi 24 février. On a très mal dormi au Circus Circus. Honnêtement c'est vraiment une catastrophe cet hôtel. C'est hyper bruyant, c'est pas du tout insonorisé. On a les voisins qui mettaient la musique à 3h du matin. Notre alarme incendie qui bipait. Enfin bon, voilà, très mauvaise nuit. Donc vraiment si vous venez à Vegas, alors on dit que la chambre c'est vraiment juste pour dormir, mais mettez quelques euros de plus pour aller ailleurs parce que voilà, on voulait tester, on l'a fait. Je le déconseille vraiment quoi, mais vraiment. Et puis bon, il n'y a rien, enfin ça fait un peu coupe-gorge, mais bon, alors rien de méchant, hein, parce qu'on se sent pas forcément en insécurité, mais ouais, c'est vraiment pas un côté où il faut aller quoi. Donc là, il est déjà midi, hein, on a traîné, on a dormi un peu quand on pouvait dormir, et là on va aller au buffet du circus. On va aller voir ce que ça donne, même bon si j'en attends pas grand chose, il est pas trop cher, on va voir s'il est bon ou pas et puis je vous dirai. Bon, on est au buffet du Circus Circus et honnêtement c'est le buffet le plus minable que je n'ai jamais vu. On a payé 108$ pour les 4, il n'y a absolument rien. Je trouve que c'est une honte. Et voilà, c'est fini. Donc des œufs nature, des œufs aux légumes, bacon, saucisses, patates aux légumes, de la purée, du poulet, du poisson, des légumes cuits, carottes, brocolis, je ne sais quoi. Là on se fait griller du pain, des confitures. Là une soupe que je vais peut-être goûter. Ça je crois que c'est pas du pudding, du je sais plus quoi. On va prendre du beurre, quelques fruits et on repart pour la même chose de l'autre côté. Voilà, minable pour ce prix-là.
Bon, on est sorti du circus, comme vous avez pu le voir, on a vu un petit spectacle de trapèze. En fait, à l'étage, il y a toute une arcade, on ne savait même pas. Et elle est immense, et puis il y a des spectacles toutes les heures avec d'abord un clown et après différents spectacles. Et là, c'était le trapèze. Donc c'était sympa, on est sorti et on promène, et là on est au niveau du soi-disant plus grand magasin de souvenirs du monde, à Bonanza. Après, il est très très grand, hein. Il part là, il fait tout ça et il va jusqu'au bout là-bas. Alors bien souvent c'est beaucoup de conneries qu'il y a à l'intérieur, mais bon, on va aller y faire un tour. Et en plus, je crois qu'il est plus cher. Il est plus cher que les autres magasins de souvenirs de mémoire. Bon, on est sorti de Bonanza et puis bon, on a fait quelques affaires, hein, bien évidemment. On a acheté quelques petits trucs. J'ai complètement zappé de filmer à l'intérieur. En plus, il est immense. Et bon, après, c'est un peu toujours la même chose, hein, des mugs, des magnettes, des porte-clés, des t-shirts, des pulls, un peu de tout. Là, on s'est avancé un petit peu. On est venu jusqu'à la stratosphère, enfin jusqu'à la strate maintenant. Là, il y a un mec qui vient de sauter. Il y a un truc à l'élastique là. Et qui arrive jusqu'ici en bas. On a l'arche qui n'est pas vieille, hein. Elle doit dater de 2018-2019. Et je pense qu'on va aller faire un petit tour dans le casino, enfin dans l'hôtel de la Strate. Bon, c'est ce qu'on disait, entre le circus et ici, c'est franchement pourri quoi. Il n'y a rien, c'est complètement délabré, il y a des déchets partout, enfin ça fait un petit peu peur. Et donc voilà, je voulais aller jusqu'à la chapelle d'Elvis, mais bon, elle est à 1 km, alors je sais pas, on va voir si on y va ou pas. J'ai un petit peu peur de partir par là-bas à pied, mais bon, on va voir. Selon l'heure, quand on ressort de là, s'il fait nuit ou pas. Sauter. Allez, maintenant on va dans le Sahara. On a fait notre petit tour au Sahara et là on est en train de se diriger vers le monorail pour aller à la sphère, parce que la dernière fois on l'a vu un peu de loin et donc là on va essayer, vu qu'il n'y a plus toutes les installations de la Formule 1, on va essayer de s'en approcher le plus possible. Donc on prend le monorail au niveau du Sahara et on va descendre, je crois, au Vénitian. Le monorail il va du Sahara jusqu'au MGM et c'est 6 $ l'aller, le trajet. Après ça c'est les, je
sais pas si vous allez y voir les autres tarifs. Vegas, featuring the very popular nightclubs XS and Encore Beach Club, the fashion show. Bon alors en fait l'arrêt il se fait au niveau du Link, Flamingo, Link, tout ça. Et l'autre arrêt avant c'était, je ne sais plus. Mais bon, que ce soit l'un ou l'autre, ça fait une petite trotte à marcher quand même, parce que ils auraient pu faire un arrêt direct à la Sphère, vu le nombre de personnes qui y va, mais bon, tant pis, on va marcher un petit peu. C'est pas très glamour hein, pour aller à la Sphère depuis la station du monorail. On passe au bord des parkings, derrière les hôtels, où il y a tous les... le derrière quoi, avec toutes les livraisons, le chargement. Alors là on s'en approche, mais on est vraiment au bord de la route, les voitures passent super vite. Enfin, c'est pas tellement bien fait pour y accéder en partant à pied du monorail quoi. C'est bof bof. Il y a des parkings entiers pour les membres du personnel du Vénitian, tellement l'hôtel est grand. Ça y est, on y est. C'est vraiment l'attraction de Vegas parce qu'alors là on y est au pied. Ça me fait penser à l'attraction que Papa et Lily ont fait à Disney. À Tron. Ouais. Il y a un monde pas croyable. Voilà, on l'aura vu, je suis contente. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep